quand tu es porteur des dons prophétiques, tu as une dimension de la surnaturalité de Dieu et tu peux expérimenter le surnaturel. Tu peux commencer à vivre même le surnaturel. Alléluia, à cause des dons prophétiques. Amen. Beaucoup de choses peuvent commencer à arriver dans ta vie, comme guérison, miracle, signe, prodige. Alléluia, les talents. Amen. Les interprétations, les grandes visions, tu ne comprends pas. Mais en fait, ça, c'est le début du surnaturel. Alléluia. Amen. Et ça t'amène à vivre Dieu et à te découvrir même. Mais tu dois comprendre, tu ne pourras pas t'épanouir dans tout ce que je cite là. Amen. Amen. Si tu ne pourras pas t'épanouir dans tout ce que je cite là, si on vient voler ces dons. Il faut comprendre donc qu'il y a des voleurs, de dons prophétiques. Il y a des voleurs de dons prophétiques. Amen. Ils vont se rassurer que tu ne vives pas selon Dieu. Ils vont se rassurer que tu ne manifestes pas selon Dieu. Ils vont se rassurer que tu ne démontres pas selon Dieu. Ils vont se rassurer que tu ne opères pas selon Dieu. Ils vont se rassurer que tu n'accomplisses pas la destinée selon Dieu. La Bible déclare dans Proverbe 19, le verset 21, dans le cœur de l'homme, il y a plusieurs projets, mais c'est le plan de Dieu qui finit par s'accomplir. Tu vois, ils vont se rassurer qu'ils établissent plusieurs projets dans ton cœur. Amen. Alléluia. Et comment ils vont faire cela? Il faut qu'ils te déchargent de tous les dons prophétiques que Dieu a mis en toi. Parce que aussi longtemps que les dons prophétiques sont en toi, le plan de Dieu est garanti à s'accomplir en toi. Et le plan de Dieu même est garanti à ne pas être retardé, limité, stagné, bloqué, embrigadé, quarantainé quelque part. Alléluia. Donc, ils vont se rassurer qu'ils doivent te décharger, te déconnecter. Amen. En volant les dons prophétiques là. Alléluia. Pour te dire aujourd'hui, amen, bien-aimé de Dieu, que tu sois pasteur, prophète, apôtre, enfant de Dieu, il faut comprendre aujourd'hui, les dons prophétiques peuvent être volés. Amen. Les dons prophétiques peuvent être volés. On peut voler tes dons prophétiques, comme on peut les désactiver. Amen. Comme on peut les désactiver, comme on peut les stocker, comme on peut les exploiter. Amen. Comme on peut les exploiter. Alléluia. On peut les exploiter. On peut même décharger tous les énergies de tes dons prophétiques. On peut même les endormir. On peut les endormir. Maintenant, comment connaître que on a volé tes dons? Comment connaître qu'on a volé tes dons? Lorsque nous regardons Amen. Lorsque nous regardons dans Actes des Apôtres, on voit Actes des Apôtres 8, la Bible déclare qu'il y avait une grande joie dans ce comté à Samarie, là où Philippe était arrivé. Philippe était arrivé. Amen. On continue à nous parler de quelqu'un qu'on appelait Simon. Simon. Alléluia. Simon. Vraiment, si je le trouve, Simon. Il y a une grande joie dans cette ville. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon qui se donnait pour un personnage important. Alléluia. Exerçant la magie. Il faut comprendre déjà, exerçant la magie provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Il faut comprendre. Alléluia. Il faut comprendre. Si tu es dans une famille, dans un quartier, dans un quartier, amen, dans une ville, là où il y a des magiciens. Alléluia. Il y a des magiciens. Il y a des astrologues. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Ça veut dire quand tu auras tous les problèmes de la terre. Parce que toi, tu as aimé l'argent. Et quand tu vois dire quelqu'un avec tous les problèmes de la terre, ça veut dire que quelque part son don a été échangé de l'argent. Amen. Satan vient, il dit à Jésus, si tu es fils de Dieu, transforme ces pierres en pain. Transforme ces pierres en pain. La pierre, c'est le ministère. Et le ministère que Jésus en a, c'est le ministère de quoi? C'est le ministère, c'est le ministère des miracles. C'est le ministère des miracles. Mais là, ce n'est pas le temps. Là, c'est pas le temps. Donc, Satan vient automatiquement, pour l'amener à transformer son ministère en nourriture. Alléluia. Certaines personnes ont perdu leur don prophétique. Certaines personnes ont perdu leur don prophétique à cause de la nourriture. Tu penses que quand tu vas rencontrer et ce tu lui demandes, dans Genèse 27, il rentre de la chasse, il vient demander à Jacob, donne-moi ton ragoût là. Jacob dit en échange de ton droit de naissance. Alléluia. Alors que son droit de naissance était comme un don prophétique pour lui, qui permettait en sorte qu'il ait, amen. Et directement, il a perdu le droit de naissance comme ça. Il a perdu son don prophétique. Alléluia. Parce que la nourriture. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu le don prophétique comme ça à cause des femmes. À cause des femmes. Si tu penses que quand tu vas rencontrer Salomon, tu lui demandes. Il va te dire. Alléluia. Salomon, à un certain moment, a perdu son don prophétique. Et quand vous regardez, vous étudiez bien Proverbes et Ecclésiastes,
hein, à un certain moment, c'est comme s'il était déjà dans un moment de sa vie où il était troublé. Alléluia. Parce qu'il y a des répétitions et puis tendance de tâtonnement hein, dans sa prédication là. Et la Bible l'appelle l'Ecclésiaste Salomon. L'Ecclésiaste Salomon, que signifie un Ecclésiaste? Un Ecclésiaste, c'est un prédicateur. Donc, il est appelé à être même un prophète. Alléluia. Quand on dit proverbe, c'est un prophète des verbes. Amen. C'est un prophète des verbes, dans la parole de Dieu dans la dimension du verbe. Alléluia. Il est appelé à prêcher la parole de Dieu dans la dimension du verbe. Mais, vous voyez, les femmes ont enlevé ce don prophétique. Là, tellement aimé les femmes, et puis, ça a enlevé ce don prophétique. Alléluia. Il y a certaines personnes qui ont perdu le don prophétique par l'idolâtrie. L'idolâtrie qui était dans leur famille. L'idolâtrie. L'amour de l'idolâtrie. Amen. L'amour de l'idolâtrie. C'est la haine de Dieu.